tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour cette 4e vidéo pour avancer ensemble sur notre projet du calendrier de l'Avent 2022. Mais avant ça, on est donc aujourd'hui le mardi 27 décembre, ce qui veut dire qu'on est arrivé à la fin de ce calendrier. Donc j'espère que ce calendrier vous a plu, que vous en êtes très contente, très satisfaite. N'hésitez pas justement en commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a peut-être aussi le moins plu et quels sont vos petits produits chouchous finalement de ce calendrier. Voilà, donc merci en tout cas de nous avoir suivis encore dans cette nouvelle année et puis on se retrouvera l'année prochaine pour le futur calendrier 2023. Donc on est reparti donc pour avancer donc sur notre projet et avant ça on va donc faire une revue des dernières pochettes. Voilà, donc là on va commencer donc à découvrir le contenu des pochettes, donc de la numéro 13 à la numéro 25. Donc en embellissement vous aviez donc eu une planche de mots à découper, 2 badges en 25 mm, un badge de 38 mm qui nous servira notamment pour la couverture, un mot en carton bois, donc qui est un mot en carton bois qui est adhésif, donc vous n'avez plus qu'à enlever le petit film de protection qui est derrière et le coller directement. Pareil avec le mot acrylique donc qui est adhésif. Et vous avez également eu un embellissement en carton bois donc qui est ce livre en fleurs. En tampon clear vous avez eu 2 planches, donc la première donc qui est celle-ci et la deuxième. Ensuite, en tampon en caoutchouc, donc vous avez eu la fleur de cerisier, le tampon note, le mot bonheur. Donc pour ceux qui avaient pris l'option dice, vous avez également la matrice de découpe assortie pour la découpe du mot et le mot douceur avec feuillage à l'intérieur. Vous avez également eu un tampon bois. Et donc pour ceux qui ont pris l'option dies, les différents dies que vous avez eu donc le mot évasion, différentes étiquettes. Donc les mots, donc vous avez parenthèse enchantée, le chemin du bonheur et souvenir parfait. Vous avez un négatif cœur. Vous avez un lot de tags imitation papier déchiré. Une petite pochette à assembler, notamment qui va être assortie avec les tags déchirés que vous allez pouvoir insérer dedans. Et ça, on verra au fur et à mesure dans la vidéo. Et la roue avec le petit cœur. Voilà, donc là c'est la fin du contenu. J'espère en tout cas que ces produits vous ont plu. Faisons déjà un premier point au niveau des pochettes. On va pour cela réutiliser nos petits tags onglets. Donc il suffit de compter le nombre que vous en avez. Donc moi en l'occurrence j'en ai 22. Donc ce qu'il va falloir c'est que vous ayez du coup les 22 pochettes comme celle-ci. Donc on n'oublie pas que c'est donc des pochettes qui sont coupées à 14 cm. Donc là il m'en manque encore quelques-unes. On coupe à 14. N'oubliez pas, on garde les chutes pour quelques petites découpes. Voilà, donc là j'ai les 22 pochettes. On va refaire le point juste après au niveau du papier aquarelle. Donc 22 tags onglets, 22 pochettes. Donc idem pour vous, en fonction du nombre d'onglets que vous avez fait, donc de faire correspondre les 2 chiffres. Alors donc là l'idée c'est de rapprocher vos différents onglets avec l'ensemble de vos photos. Donc là moi j'ai déjà fait le travail et donc sur la majorité donc de mes onglets j'ai donc une seule photo comme vous pouvez le voir.
sauf sur la partie du haut où là j'ai plusieurs photos. Donc quand on n'aura qu'une seule photo, le mieux sera de prévoir une feuille simple comme celle-ci. Quand on en a plusieurs, le mieux ce sera de prévoir celle-ci. Donc je vous laisse faire le point et vous regardez le nombre de photos que vous avez, donc entre guillemets une seule photo pour un tag ou plusieurs photos pour un tag. Voilà, donc moi après avoir fait le point, donc sur mes 22 pochettes, j'avais effectivement 4 onglets qui seront donc installés donc sur une feuille d'aquarelle en double, mais j'ai décidé d'en faire 6 en tout pour effectivement pour de temps en temps, même si j'ai qu'une seule photo, de faire plus finalement entre guillemets de la décoration de page ou un petit peu de texte et pas forcément de photos. Donc je vais en faire 6 comme celle-ci et donc le reste ce sera effectivement donc en simple. Donc on reprend juste un petit rappel du coup au niveau des mesures. Donc ici on va découper à 10,5 et de l'autre à 14,9. Et donc pour les doubles, on coupait du coup à 10,5. Ensuite, à 27 et on faisait un pli à 15 cm. Voilà, donc une fois que vous avez tout découpé et tout préparé, donc moi j'en avais 22, donc j'en ai 6 en double comme celle-ci et j'en ai 16 en simple comme celle-ci. Alors, ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer au moins à mettre en place, pour éviter que tout ça traîne, à mettre vos petits tags onglets qui va effectivement donc avec la bonne pochette. Donc là je vais démarrer donc entre guillemets par une seule photo et donc l'idée c'est effectivement pour après ne pas vous perdre dans toutes vos photos et vos onglets, au moins de déjà commencer à mettre dedans et on verra par la suite. Donc pour coller l'onglet, donc on le colle donc bien sur la tranche haut et non effectivement sur la tranche du bas. Voilà, comme ça ensuite vous pouvez y insérer votre feuille d'aquarelle et la photo qui est assortie, voilà, pour s'y retrouver un peu plus facilement. Et donc on fait la même chose donc avec l'ensemble des photos. Et donc, pour les doubles, on va tout simplement le coller à ce niveau-là.
vous allez l'ouvrir. Voilà, donc là vos pochettes sont toutes prêtes. Donc avec votre petit tag de coller, on a donc notre petit papier aquarelle qui est dedans avec votre photo. Voilà, comme ça au moins tout est au propre, tout est au carré et on va pouvoir du coup attaquer la suite. Donc on va reprendre les tamponnages comme on avait pu faire dans la vidéo précédente, où là vous allez pouvoir donc du coup prendre le tampon note avec la fleur de cerisier et votre tampon bois. Donc là l'idée ce sera tout simplement d'en faire plusieurs et ensuite on va les coloriser avec l'aquarelle. Et voici, donc là vous pouvez reprendre vos petits godets d'aquarelle et on va commencer la colorisation. Voilà, donc une fois que vous avez terminé votre colorisation et que c'est sec, on va pouvoir passer à l'étape du découpage. Et donc n'hésitez pas à faire comme la dernière fois, s'il vous manque encore quelques découpes, hop, de récupérer vos tampons précédents et de faire les différentes découpes, enfin les colorisations et ensuite les découpes. Voilà, donc je vous invite à découper donc vos différents tampons et ensuite à les mettre de côté avec déjà votre petite réserve. Donc n'hésitez pas à en faire beaucoup, il n'y a aucun souci. Et concernant les dies, je vous invite déjà à faire quelques découpes, notamment sur ces découpes-là. Donc les étiquettes, les mots parenthèses enchantées, la roue, le film négatif et le mot évasion. Voilà, n'hésitez pas à faire déjà quelques découpes, comme ça c'est ce que vous aurez déjà d'avance. Et alors concernant la pochette et les tags déchirés, on regardera tout ça ensemble dans la prochaine vidéo. Voilà, mais je vous invite peut-être déjà à commencer à faire les quelques découpes que vous allez également pouvoir mettre de côté avec celles que vous avez déjà effectuées. Et n'hésitez pas
comme dans les vidéos précédentes, à refaire votre fond de page avec les distress pour que le tout soit effectivement coordonné. Donc ça, je vous invite à revoir dans la vidéo numéro 1 sur comment réaliser ces différents fonds. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette 4e vidéo. J'espère que le projet vous plaît toujours autant et donc on se retrouve dans quelques jours pour la suite de ce projet. À très vite!